Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuki. Aujourd'hui on se retrouve pour l'hebdo crypto de la semaine du coup du 19 au 25. Voilà, alors oui, c'est pas le même jour aussi où je fais cette vidéo que les précédentes. Effectivement, j'ai pas mal eu de problèmes au niveau de mes ordinateurs, de mon record et aussi de mon temps. Donc voilà, on est sur Coin360, on se retrouve sur Coin360. On a du coup les valeurs qui s'affichent devant vous sur 7 jours. Donc voilà, le Bitcoin qui fait plus 3,89%, du coup on tourne cette vidéo le mardi, donc par rapport au mardi dernier, plus 3,81%, on est à 20 269 $ le Bitcoin, l'Ethereum à 1393 $, 14 plus 1,25, ça reste très compliqué au niveau de l'Ethereum, Solana plus 6,78, on est à 34 $ et quelques, l'Avax 18 $, 11, donc ça reste extrêmement faible aussi. Et puis voilà, vous avez pratiquement toutes les valeurs devant vous. Donc, alors, pas forcément grand chose à dire, hormis que mine de rien par rapport à la semaine dernière, on a quand même un peu pris l'ascendant. On commence à revenir sur des valeurs qui sont un peu plus correctes. Entre parenthèses, puisque vraiment on était descendu extrêmement bas. Après, rien n'est gagné d'avance. Je vous aimais bien, j'aime bien parler de corrélation entre les marchés de la crypto et les marchés trad. Les marchés traditionnels sont au plus bas en ce moment. Bon, là, on voit une petite décorrélation. On n'a pas atteint non plus les points les plus bas au niveau de la crypto-monnaie. Alors après, vous me direz, ça peut aller très vite au niveau des cryptos. Il suffit qu'il y ait des mauvaises nouvelles et puis ça s'enchaîne, même si vous n'avez pas de mauvaises nouvelles. D'ailleurs, ça peut chuter. On a bien vu sur l'Ethereum, depuis que The Merge est arrivé, l'Ethereum n'a jamais été aussi bas pratiquement. Alors si, mais voilà, tous ses débuts, 1392 $, ça reste extrêmement faible. Du coup, voilà, que dire de plus? Pas forcément, on parle bien évidemment de certains problèmes qui peuvent toucher indirectement les crypto-monnaies. L'euro qui est en pleine chute, le GBP aussi, d'ailleurs on va en parler, sans une actu, voilà, c'est un truc hallucinant. Le dollar qui reste une monnaie, une monnaie d'échange, limite c'est même pas limite, c'est devenu une valeur refuge, le dollar est devenu une valeur refuge. Donc voilà, ça va nous amener à la première question. L'euro et le GBP du coup en chute, plus de 20% face au dollar. Le stablecoin dollar est-il une solution? Alors, comme je vous l'ai dit, nous, de toute façon, sur les marchés traditionnels, on est extrêmement, assez intrigué par ce qui se passe en ce moment. On a des marchés qui chutent, on a effectivement le dollar qui devient une valeur refuge. On avait l'or avant, mais l'or ne fait plus son taf. Là d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, on vient de casser un support historique. Qui était à 1700 $ le 11 d'or. Et là, vraiment, on assiste vraiment à la puissance du dollar. Le yen s'effondre face au dollar. L'euro, on est en dessous de la parité, ce qui n'est pas arrivé depuis 20 ans. Le GBP, donc la livre sterling, elle s'écroule aussi. On est par terre au niveau de l'Angleterre, ça se passe extrêmement mal. Donc voilà, plein de choses qui arrivent. Effectivement, le dollar pourrait devenir, le stablecoin, les stablecoins indexés au dollar pourraient venir effectivement réguler un peu tout ça et éviter qu'on s'en prenne plein la figure au niveau de la crypto-monnaie, au niveau des stablecoins. Donc c'est effectivement une proposition qui est possiblement judicieuse à l'heure actuelle. On gagne même à acheter des stablecoins dollars indexés sur le dollar. Donc pourquoi pas, moi j'ai envie de vous dire. Après, comme vous le savez, je ne suis pas non plus je ne suis pas conseiller financier, tout cela ça implique notamment mes choix personnels. Donc vraiment oui, pour moi les stablecoins indexés sur le dollar
peuvent être une solution à éviter pour éviter cette inflation qui jugule et qui éclate à peu près toutes les monnaies, sauf le dollar, voilà, hein, qui reste la monnaie la plus fiable et la plus commercialisée dans le monde, hein, voilà, quand on a besoin d'exporter ou même d'importer des choses dans le monde, on paye souvent en dollars, hein, la plupart du temps on paye en dollars. Donc voilà, ça reste une valeur sûre, une solution du coup de protection, donc pourquoi pas, vraiment pourquoi pas, voilà, en prenant l'exemple de l'euro et le dollar serait la parité et ensuite que l'euro chute au point que l'on puisse acheter 1,10 € avec 1 $, nous aurions gagné 10% rien qu'en restant sur le stablecoin dollar. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Alors après, on n'est pas non plus à ça, on y arrive petit à petit à 1,10 €, 1 $. On y arrive petit à petit. Là, on est à 0,96 l'euro face au dollar, face à 1 $. Donc on est à peu près à ça, oui. Mais voilà, il reste 0,4 centimes de plus. Bon, ça reste assez intéressant de regarder ce dollar. Autre chose qui m'a tapé à l'œil, Ethereum, alors notamment qui s'effondre, hein, la panique des liquidations en vue sur MakerDAO, pardon. Alors, on sait tous que depuis The Merge, il y a eu des énormes problèmes. Alors, pas sur la façon dont The Merge a été fait. Bellatrix s'est très bien passé. La deuxième config pour le passer du proof of stake au du proof of work au proof of stake, pardon, j'inverse toujours. Du coup, c'est très bien passé. The Merge a très bien fonctionné. Le souci, c'est qu'on a un bear market qui s'est fait sur l'Ethereum. Alors je dis un bear market, mais c'était une plongée catastrophique sur l'Ethereum. On est passé de 1500 à 1300 $. On se balade vers ces eaux-là. Et ça pose énormément de soucis, effectivement, hein. On a eu notamment sur la plateforme MakerDAO qui permet de générer notamment le stablecoin DAI en échange de la collatéralisation d'autres monnaies. Et du coup, en fait, le problème, c'est que quand l'Ethereum fléchit, forcément, ces prêts-là ne sont plus forcément trop honorés. Voilà, on sait que c'est en fait c'est le stablecoin DAI est en échange de la collatéralisation d'autres monnaies. Cependant, en période de baisse intense des marchés, le défaut de certains gros prêteurs, de certains gros prêts, peut entraîner des vagues de liquidation. Le souci, c'est que la revente de quantité d'Ethereum pourrait entraîner une chute momentanément du prix de l'Ethereum. Ça, on l'a déjà vu. Effectivement, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, au bout d'un moment, l'Ethereum vacille et ça peut entraîner une spirale infernale qui peut faire chuter extrêmement fort l'Ethereum. Et ça, c'est à tout prix ce qu'il faut éviter. On avait déjà vu ça apparemment en mars 2020. Voilà, on a eu certains qui avaient entraîné la liquidation de centaines de prêts. Donc ça va être extrêmement compliqué pour MakerDAO. Voilà, parce qu'ils ont énormément de prêts contractés sur le protocole qui pourraient faire tomber en défaut. Et ça, c'est vraiment à éviter à tout prix, quoi. Donc voilà, c'est assez tatillon au niveau de l'Ethereum sur ce MakerDAO. À prendre avec des pincettes. Vraiment, si vous commencez à contracter des prêts auprès de ce protocole, ça va peut-être commencer à devenir compliqué. Si plus l'Ethereum va chuter, plus les prêts ne vont plus être honorés, ils pourront tomber en défaut, et dans ce cas-là, va falloir ramer pour arriver à revenir dans le jeu, quoi. Donc voilà. Autre nouvelle que je voulais vous faire partager, c'est Dokno. Alors au Dokno, on a Dokwan, j'ai du mal, je suis désolé. Dokwan qui était le créateur notamment du Luna, donc on en a entendu énormément parler, et de l'UST, pardon. Donc on sait que ce protocole, c'était il y a 3-4 mois, qui avait fait faillite, donc le Terra Luna s'était complètement effondré, etc. Il avait mené à la ruine des centaines, voire des milliers de personnes. Certains avaient même parlé de suicide. Il y en a beaucoup qui s'étaient suicidés parce qu'ils avaient mis énormément d'argent dans ce protocole.
Et puis là, tout s'était effondré, hein. L'UST, le Terra Luna, l'UST surtout, c'était complètement dévalorisé par rapport au dollar. Je crois qu'il était indexé sur le dollar, je sais plus. Et puis voilà, c'est parti un peu en cacahuète. Et du coup, en fait, Dokwon, il avait essayé de remettre ça en marche avec un Terra 2.0, ça n'a pas fonctionné non plus. Enfin, il avait essayé de bidouiller quelque chose pour essayer que les personnes qui avaient investi sur le Terra Luna, sur la plateforme, puissent retourner à flot, mais ça n'avait pas du tout marché. Ça avait pris un peu, mais pas énormément par rapport à ce qui était Terra, quoi. Donc là, ça s'était effondré. Je m'en souviens, en un jour, absolument tout s'était effondré. C'était un truc incroyable. Et puis là, du coup, il y a un mandat d'arrêt qui a été émis par la justice sud-coréenne et qui demande notamment à Interpol de pouvoir d'essayer de le retrouver, parce qu'effectivement, il est intraçable, il laisse aucune trace depuis son récent séjour à Singapour. Et puis on a l'impression qu'il se cache un peu, donc la justice coréenne va essayer de le chercher. Donc ils lui ont mis une notice rouge, donc c'est-à-dire une notice rouge qui concerne les fugitifs et les recherchés pour être jugés ou soit purger une peine. Donc à voir ce que va sortir la justice coréenne par rapport à son histoire au niveau du Terra, parce qu'effectivement beaucoup, mais énormément de personnes veulent se retourner contre lui et contre la société Terra. Luna, pardon. Et voilà quoi, ça a posé d'énormes soucis, ça a posé énormément de soucis au niveau de la crypto-monnaie, hein. On est passé un peu des charlatans, une personne, alors pas nous, enfin les utilisateurs de crypto-monnaie, par rapport à des personnes, des investisseurs dits traditionnels, on est passé vraiment pour des débiles, ou même il a envoyé un froid au niveau de la crypto-monnaie. Donc je trouve ça un peu malsain de le faire passer sur Interpol et autres, essayer que lui d'ailleurs il se planque là-dessus. Ça donne vraiment une mauvaise image, déjà qu'on n'avait vraiment pas besoin de ça à l'heure actuelle, sachant que tous les banques centrales veulent nous faire la peau. Ça reste après assez tatillon. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette hebdo crypto. Il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Restez très vigilants sur le domaine de la crypto-monnaie, ne l'oubliez pas. On investit que ce qu'on est capable de perdre. Et puis voilà. Je vous souhaite une agréable journée, un bon week-end, une bonne semaine pour ceux qui vont travailler sur la crypto-monnaie et puis dans tous ceux qui vont travailler, voilà. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable journée. Ciao ciao.